sous l'autorité du président Azali Assoumani, le gouvernement comorien a autorisé l'entreprise Colossal Energy Field Corporation, une filiale de Titan Africa, à entamer l'exploration de ces gisements pétroliers. Afin de sécuriser cet engagement, l'exécutif comorien a émis une instruction claire au ministère de l'Énergie, assurer une surveillance rigoureuse des questions juridiques et transfrontalières. Cette démarche est jugée essentielle pour protéger la souveraineté des données et prévenir tout conflit avec les nations limitrophes. L'Union des Comores pourrait exploiter 6 riches blocs pétroliers dans sa zone économique exclusive de 168 000 km². La Mauritius Commercial Bank, MCB, a clôturé sa deuxième facilité de financement climatique, levant 100 millions de dollars sur 10 ans sous la direction de Proparco en collaboration avec DEG et FMO. Ces ressources seront mobilisées pour soutenir des projets de mitigation et d'adaptation au changement climatique sur le continent africain. Cette facilité renforce la capacité de MCB à atteindre ses objectifs de durabilité dans le cadre de la vision 2030. La pisciculture continue de se développer à travers Madagascar avec des initiatives visant à renforcer les moyens de subsistance, promouvoir la gestion durable des ressources et soutenir l'insertion économique des acteurs du secteur. Dans plusieurs régions, des formations, échanges et visites de terrain accompagnent pêcheurs et producteurs tout en conciliant préservation des ressources et opportunités économiques. Le développement de la pisciculture demeure une priorité stratégique pour Madagascar avec pour objectif une production annuelle de 100 000 à 200 000 tonnes de poissons, contribuant à la sécurité alimentaire et à l'économie rurale. L'Association des propriétaires de boulangerie APB de l'île Maurice réclame une hausse du prix du pain maison de 2,60 roupies, soit 0,6 $, à 4,78 roupies, soit 0,10 $, pour garantir la survie du secteur. Les boulangers rejettent la proposition du ministère du Commerce fixée à 0,8 $ et menacent de suspendre la production dès le lundi 6 avril 2026 si aucune solution n'est trouvée. L'APB souligne que la majorité des boulangers opèrent à perte avec la menace d'une suspension du subside gouvernemental de 3,50 roupies par pain, rendant la revalorisation indispensable pour couvrir les coûts. La journée de beach soccer du 1er avril 2026 a été marquée par des résultats contrastés. L'équipe Bait Beach Boys de Seychelles s'est imposée 4-0 et Stormy Saka a également enregistré une victoire. Les ML Survivors ont maintenu leur compétitivité. En revanche, la Bise a subi une défaite spectaculaire de 14-0. Les joueurs Mario Thomas et Nathanaël Tyran se sont illustrés avec Thomas marquant 9 buts et Tyran 5 dans ce match. Thomas a réitéré sa performance dans une autre rencontre remportée 12-0 par son équipe.